Comment aménager et optimiser un petit espace? Si vous vivez dans un petit appartement, dans un studio, ou alors que vous vous sentez à l'étroit dans une petite chambre, dans un salon exigu, je suis sûre que vous cherchez des astuces pour gagner de la place chez vous. Je vais donc partager aujourd'hui avec vous 4 règles d'or en matière d'aménagement d'espace que j'utilise d'ailleurs au quotidien dans les projets de mes clients pour optimiser chaque centimètre carré. On y va? Règle numéro 1, zoner l'espace. Zoner, c'est diviser l'espace en grandes zones en fonction de son usage. Donc on va lister toutes les fonctions que l'on souhaite retrouver dans un espace pour se sentir bien, et même s'il s'agit d'une petite surface. À l'échelle d'un logement, on va retrouver une zone jour et une zone nuit en essayant d'avoir une lecture la plus claire possible des espaces. On va donc imbriquer les pièces en respectant une logique d'utilisation. On découvre l'entrée, puis le salon, puis la cuisine, et non pas une unique pièce qui sert à tout et à rien. À l'intérieur de ces zones, on pourra identifier des fonctions. La fonction repas, la fonction détente-réception, la fonction se laver, etc. Si je vais plus dans le détail encore, donc à l'échelle d'une pièce, prenons l'exemple d'une chambre d'enfant, je vais retrouver une zone couchage, une zone jeu, une zone rangement pour les habits, les jouets, peut-être également une zone travail en fonction de l'âge de l'enfant. Donc ça veut dire concrètement que, contrairement à ce qu'on croit souvent, créer un espace totalement décloisonné ne donne pas une bonne sensation d'espace. Au contraire, diviser l'espace le fait paraître plus grand. C'est vraiment une règle de base. On constate, lorsqu'il est bien zoné, que toutes les fonctions essentielles sont réunies et ça donne donc l'impression que rien ne manque. Par contre, diviser, ça ne veut pas nécessairement dire cloisonner. On peut tout à fait délimiter des zones sans monter des murs. On pourra utiliser des cloisons ajourées type verrière, claustrat. On peut jouer avec des différences de niveau. On peut créer des ruptures de matériaux, créer des zones de couleurs en peignant les plafonds, les murs, les sols pour créer un contraste. Les possibilités sont multiples. En tout cas, on évite vraiment le fourre-tout type loft où toutes les fonctions sont mélangées. C'est l'exemple typique que vous devez connaître. On dort dans le salon, on s'habille aussi dans le salon et on télétravaille dans la cuisine. Règle numéro 2, bien dimensionner le mobilier. Le principe est très simple. Petit espace, petit mobilier. Tout est question de proportion. Donc on va utiliser le bon meuble au bon endroit. Si on cherche à obtenir une belle sensation d'espace dans un petit appartement, on ne peut pas positionner des meubles imposants. Donc là, c'est le moment où je vais me faire huer, mais typiquement, on ne positionne pas un canapé d'angle dans un petit espace qui va complètement couper la circulation. Et même, je vois souvent que il vient gêner l'ouverture de la porte-fenêtre. On préférera un canapé droit avec un fauteuil positionné dans l'angle opposé. On mise également sur le mobilier gain de place. On optera par exemple pour un canapé en version 2 places si la version classique en 3 places ne rentre pas. On peut aussi utiliser des fauteuils de table qui sont plus larges qu'une chaise classique mais moins imposants qu'un fauteuil standard qui mesurera généralement 90 par 90. On a aussi toute la gamme des électroménagers gain de place. Vous avez d'ailleurs des marques qui sont spécialisées sur ce sujet. Par exemple, un lave-linge, ça mesure 60 par 60. Mais vous pouvez le retrouver dans une version gain de place avec seulement 40 cm de profondeur. Et il existe même dans des versions à 33 cm de profondeur. Les caissons de cuisine, c'est pareil. Ils existent en standard en 60 cm, mais vous les trouvez tous également en version gain de place en 40 cm de profondeur. Règle numéro 3, fluidifier la circulation. On va s'intéresser ici aux distances de passage, au recul et aux portes. Pouvoir circuler sans encombre, c'est vraiment indispensable dans un petit espace. On va donc respecter des règles de circulation en vérifiant le confort dans les différentes positions en fonction de son usage. Lorsque je suis debout pour cuisiner, il me faudra au minimum 90 cm, 80 si c'est vraiment très serré, entre deux linéaires pour pouvoir circuler confortablement. Lorsque je suis assise à table, il faut anticiper que lorsque je voudrais me relever, il va falloir prendre en compte le recul de la chaise, au moins 45 cm. Allongée dans mon lit, lorsque je me lève, il faut anticiper qu'il me faudra au moins 60 cm pour circuler autour du lit. Sinon, à coup sûr, je vais me cogner le genou dans l'angle du cadre. Pour circuler aisément dans un couloir, on ne descendra pas en dessous de 90 cm de large, etc. Ensuite, il faut penser que le positionnement des portes et leur typologie vont avoir un impact énorme dans la sensation d'espace.
Vous avez certainement tous déjà été dans une petite salle de bain avec une porte battante qui coupe complètement la sensation d'espace et la circulation dans la pièce lorsqu'elle est en position ouverte. Quand c'est possible, on privilégiera les portes coulissantes ou même des portes à galandage, donc qui rentrent dans la cloison, pour venir s'intégrer plus discrètement et surtout réduire le débattement. Dans l'idéal, on ne positionnera pas la porte directement contre l'angle de la cloison, pour se laisser la possibilité de meubler derrière. À minima, avec 25 cm, on peut positionner une petite étagère faible profondeur, par exemple pour les affaires de toilette. Vous pourrez retrouver plus d'informations à ce sujet en téléchargeant gratuitement le guide de la maison bien pensée, dont le lien s'affiche dans la description juste en dessous de cette vidéo. En version classique, on retrouve généralement des portes de 73 ou 83 cm. Dans les constructions plus récentes, elles sont généralement plus larges, donc plutôt 93 cm, parce qu'elles respectent les normes PMR pour les personnes à mobilité réduite. Dans certains cas, on pourra utiliser des portes XL de 103, 113 et même 123 cm pour donner une belle sensation d'espace et une circulation fluide. Il est même possible de positionner des doubles portes coulissantes pour avoir l'impression de récupérer visuellement les mètres carrés de la pièce attenante. C'est le cas typiquement pour une petite pièce bureau juste à côté du salon, ou alors une mini buanderie qui profitera du recul du couloir pour paraître plus spacieuse. Dans tous les cas, on conservera à minima 1 mètre carré au sol devant la porte pour ne pas se sentir étouffé. Et enfin, quatrième règle, limiter l'encombrement visuel. L'espace, c'est un ressenti, une sensation, au-delà des mètres carrés théoriques. On l'a compris avec le dimensionnement du mobilier, c'est-à-dire choisir la bonne proportion, et également sur le sujet de la circulation, donc avoir toujours un passage dégagé et un recul suffisant. Mais la façon de disposer ces différents éléments va aussi jouer sur les mètres carrés ressentis. Si je positionne ma penderie devant la porte, en face de moi en entrant, j'obstrue complètement la perspective et je me sens immédiatement asphyxiée. Si je la positionne sur le même mur que la porte ou alors à la perpendiculaire, immédiatement, je ressens à nouveau l'espace de la pièce. Si je veux créer beaucoup de rangements dans ma cuisine, dans l'idéal, je vais créer un mur entier de rangements. Des rangements toute hauteur pour que ça soit parfaitement intégré. Et tout le reste, il s'agira de modules bas pour donner à l'œil la sensation que c'est épuré. Autre idée, on pourra aussi installer des modules hauts directement au plafond pour créer des rangements, mais ça va nous permettre de conserver l'espace au sol et ça nous donne une belle sensation d'espace. Ces modules pourront même être peints ton sur ton avec la couleur du mur pour s'intégrer le mieux possible à l'ensemble. Enfin, on s'interrogera sur son usage. Optimiser l'espace, c'est utiliser la juste place en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction de ce qu'on veut ranger. Par exemple, si vous voulez ranger des livres et quelques objets de décoration dans votre salon, inutile d'acheter des meubles de 60 cm de profondeur ou même de 40 cm de profondeur. En mesurant vos objets, vous vous rendrez compte de la place dont vous avez réellement besoin. Dans mon exemple, 25 cm suffiront largement pour positionner des livres de poche, des livres classiques, des BD ou des objets de décoration. Inutile donc de prendre plus profond et c'est autant de place libérée pour la circulation et pour agrandir le regard. Donc vous l'aurez compris, lorsqu'on a la possibilité de remodeler son espace, premièrement, on réfléchit à son usage, aux grandes fonctions que l'on souhaite retrouver. C'est ce qu'on appelle le zoning. Deuxièmement, on définit l'encombrement du mobilier en fonction de cet usage justement. Et puis enfin, troisièmement, on positionne les cloisons autour du mobilier. Et c'est d'ailleurs ce qu'on verra dans la prochaine vidéo à travers l'étude de cas d'un appartement de 30 mètres carrés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me préciser les prochains sujets que vous souhaitez que j'aborde, ceux qui pourront vous aider, vous inspirer pour votre propre projet. Vous me le notez juste en dessous dans les commentaires sous la vidéo. Je vous invite donc à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines études de cas et je vous dis à très bientôt.